Bonjour à tous. Alors là, vous allez me voir en train de brainstormer à savoir mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire faire en art plastique de nouveau, d'un peu amusant, de challenging pour moi aussi parce que j'en ai marre de faire tous les ans la même chose. Donc j'ai découpé pour commencer une éponge en 4. J'ai pour ambition que les enfants apprennent à se servir d'une éponge. Du coup là je me dis qu'en art plastique je vais faire une pierre deux coups. Je vais demander aux enfants d'humecter leurs feuilles de papier. Donc il va falloir qu'ils gèrent la quantité d'eau sur leur petite éponge. S'ils en mettent trop, ça va être très mouillé, ça va beaucoup gondoler. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je me dis que si les enfants apprennent à utiliser cette éponge, ça sera toujours ça de gagner pour plus tard. Et en plus, on va découvrir quelque chose en art plastique, c'est-à-dire que je ne sais même pas du tout quel va être le résultat. Donc l'idée, c'est qu'ils humectent la page de papier et qu'ensuite, avec des touches d'encre, l'encre se diffuse et que les couleurs se mélangent. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Alors je vais quand même faire un petit essai là pendant l'heure de la récréation pour voir si c'est faisable, réalisable. Et ensuite, on va laisser les enfants créer. Voilà, ma feuille est bien mouillée, elle commence à même gondoler un petit peu, c'est normal. Elle s'enroule sur elle-même. Peut-être que l'idéal, ce serait de la mouiller de l'autre côté du coup. Parfait, pour qu'elle reste bien plate, je la mouille des deux côtés. Je fais mon choix de couleur, je choisis des pinceaux plutôt fins. Voyons ce que ça donne. Bon, ben là, direct, je m'aperçois que mon papier, il n'est pas assez mouillé. Parce que ça se diffuse pas du tout. Du coup, voyons voir ce qui se passe si je mouille plus ma feuille. Bon, et ben typiquement, voilà une expérience un petit peu ratée. Il va falloir que je réfléchisse à comment faire. Ah voilà, là c'est très beau, ça j'adore. Donc en fait, il faut vraiment que la feuille, elle soit super mouillée. Donc ça va être intéressant parce que j'aimerais que les enfants, que ce soit eux qui le découvrent, ça. C'est quand c'est très mouillé, ça se diffuse beaucoup mieux. Vachement plus intéressant. Je vais les laisser faire des expériences. En grand groupe, je vais leur montrer quand même que cette feuille, quand on la mouille que d'un seul côté, elle s'entortille sur elle-même. Ça, c'est quand même super rigolo. Donc ils vont apprendre à la retourner. Il faut pas qu'ils oublient d'écrire leur prénom au crayon à papier derrière leur feuille. Et cet atelier, je vais le laisser en autonomie. Les enfants seront libres de faire ce qu'ils veulent. Pourvu que les habits ne soient pas trop tachés, il y aura des blouses à enfiler. Et pendant ce temps-là, moi, je suis en train de faire un travail de lecture avec un groupe. Donc, eh ben, on va voir ce qui se passe. Bilan de l'activité, les résultats sont franchement super beaux. Alors, évidemment, comme prévu, il y en a qui ont mis beaucoup trop d'eau. Je rêve où il y a même de la mousse, là. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Mais ils ont appris à nettoyer. Il y a des enfants à qui j'avais demandé de faire que par petites touches, qui n'ont pas pu s'empêcher non plus de faire des coups de pinceau. Mais voilà, prise de liberté, le résultat est franchement super beau, je trouve. En parallèle, en découverte du monde, on a étudié les arbres de la cour, l'érable en particulier, et nous avons ramassé des samas. On les a peintes pour en faire des libellules. Nous travaillons aussi sur les insectes. Et voilà le résultat. Je trouve ça extrêmement poétique et gracieux. Il n'y a pas deux productions qui se ressemblent, et pourtant l'ensemble est très cohérent. Notre couloir est décoré, au plus grand plaisir de tout le monde.